Vous avez vu ce ciel bleu? Il fait super beau. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est lundi 5 juillet, il est 16h57. J'ai dormi jusqu'à 14h20 je crois, quelque chose comme ça. Je viens de terminer mon vlog, enfin de le préparer sur mon logiciel. Et là il est en train de s'enregistrer, donc ça va mettre un petit peu de temps. Je n'ai toujours pas lu ma petite lecture, hein. Je vais la terminer, il ne me reste pas grand chose, hein. Il ne me reste pas beaucoup de pages. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il me restait comme page? 2, 3, 4, 5, 6, 7... Bon, une petite cinquantaine de pages il me reste, donc je vais lire ça tout à l'heure. Je pense que je vais aller dehors tout de suite, me faire une petite boisson fraîche et aller lire. Voilà. Je suis tombée hier soir sur une petite vidéo de Justine, ancien Fairy Neverland, voilà, sur son emménagement avec son chéri. Et du coup, ben, je me refais toutes ces vidéos là. Je suis en 2016 sur ces vlogmas. Oui, si. Voilà, j'adorais Justine. Et voilà, ça me... Et du coup, ben, je refais tous ces vlogmas. Moi, j'adore. Voilà. Et oui, il fait chaud, je pense à Noël, n'est-ce pas? Parce que si vous voulez tout savoir, ceux qui me connaissent sauront, il reste 172 jours avant Noël. Regardez, 172 jours avant Noël. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit. Sur ce, eh bien je ne sais pas, je vais... Ouais, bon allez. Bon, je vais faire ça, je vais aller lire, je vais en profiter parce que j'ai déjà fait l'aspirateur, la serpillière, c'est pour ça que j'ai les cheveux n'importe comment, là, parce que voilà. Je devais faire du sport aujourd'hui pour ma 4e semaine de Summer Body, j'ai pas envie, j'ai mal partout, je me suis étirée tout à l'heure dans mon lit quand je me suis réveillée, j'ai eu une crampe au mollet. Donc je sors la bouteille d'eau à bubule, n'est-ce pas, pour limiter les dégâts. Et je vais aller lire dehors. Ouais, je vais prendre un peu le soleil. Mais je vais me mettre en maillot de bain par contre parce qu'il fait hyper chaud. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis...
C'est ma grosse Mumu, ça. Elle a chaud, la grosse Mumu. Oh, elle a chaud, la grosse Mumu. Oh là là, c'est trop dur la vie de chien. Il fait trop chaud, maîtresse. Il fait trop chaud. Donnez-moi des glaçons. L'autre gel rouge qui arrive là. Bien, il est 17h39, je viens de terminer Les fantômes de Maille de la Laine, le tome 9. Voilà, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Et bon, du coup, ce que je vais faire en attendant que ça charge, là il est à 87%, je vais jeter mon dé devant vous et on va voir pour la prochaine case. Deux. J'avance pas bien vite, hein. 2. Alors, 2. J'en étais. Je suis à la case 7, n'est-ce pas? Donc 9. Lire un livre paru avant 2010. Ouh là 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 là, j'aurais dû lire celui-là et en fait, je suis sûre qu'il faisait l'affaire. Ah non, peut-être pas, remarque. Avant 2010. Oh, ah non. Il paraît en 2015. Alors, je crois que je vais dans le caca. Parce que je pense que les étoiles de noces Aide n'ont pas été écrites en 2010. Hein. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Là, il va falloir que... Ah ouais, 2012. Bon. Il va falloir que je sorte une relique de ma palle. Ah, je vais pas jamais pouvoir les lire, ce livre. Hein. Je voulais le lire. Bon, ben je vais chercher ça. Donc, 2012. 2010, pardon. Avant 2010. Je vais regarder ce que j'ai. Bon, je vous reprends avant d'aller à la douche, il est 20h23, j'ai reçu un message de NetGalley comme quoi j'ai eu 4 livres qui ont été acceptés. Donc j'ai... Alors, je vais vous les montrer, je sais pas si... Alors, comment ça fonctionne? J'ai My Friend Next Door de Melissa Scanu. Voilà. J'ai une mouche qui m'embête. Pas très gentille. Alors, comment je peux faire? Alors, c'est marqué. Je vais vous dire un peu... Mais c'est pas possible, cette mouche là. Donc, après le drame survenu au sein de leur famille, Dahlia et son frère déménagent dans le Wisconsin afin de prendre un nouveau départ. À peine arrivée, Dahlia fait la rencontre de son nouveau voisin, Taylor, alors qu'elle est en serviette sur le palier. Pour la bonne impression, on repassera, mais celui-ci ne s'en formalise pas et tous les deux forgent une amitié solide sans ambiguïté. Jusqu'à ce que Taylor se retrouve... Non. Jusqu'à ce que Taylor se trouve une petite amie, ce qui perturbe terriblement Dahlia. Une attirance endormie entre les deux amis se dévoile soudain, les entraînant dans un tourbillon d'émotions entre jalousie, désir et frustration. Pour eux, il est hors de question de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à leur amitié. Mais comment résister lorsque l'attraction est si grande et l'alchimie si forte? Voilà, donc l'éditeur c'est BMR. Voilà, donc j'ai eu celui-ci. Ensuite, faut que ça charge. Je suis désolée, c'est un peu long, mais on va charger déjà. Alors, je voudrais l'image. J'ai eu Académie Arbonne, tome 1, Princesse élue.
aux éditions Bookmark, je crois, Infini. Voilà, c'est pas très net en fait. Alors là, c'est les éditions, oui, MXM Bookmark Infinity. Donc, quatrième de couverture. Dans ce monde de machination auquel elle n'appartient pas, Violette pourrait bien devenir involontairement l'objet de convoitise des 2 plus puissants princes du monde. Vous avez été choisi. 4 mots qui vont changer la vie de Violette Spencer quand, contre toute attente, elle est sélectionnée pour être la princesse élue. Arbonne Academy est connue comme l'école des familles royales. Seuls les riches, les puissants et les héritiers de couronne y ont accès, à l'exception d'une personne. Celle-ci est tirée au sort une fois tous les 5 ans et se voit offrir une bourse d'études. Mais Arbonne Academy est bien plus qu'une simple fac pour futurs monarques. C'est un monde obscur en proie à la manipulation, aux manigances politiques et aux hommes dangereux qui ne reculent devant rien pour atteindre leur but. Et malgré tous ses efforts pour se fondre dans la masse, Violette devient rapidement un pion dans le combat entre 2 puissants royaumes. Le prince Raph de Suisse et le prince Alex d'Australasie sont des ennemis jurés, autant sur le terrain de foot que dans l'arène politique. Les monarchies règnent désormais sur le monde et chaque jour amène son lot de compétition. Contrôler le bal, contrôler le monde, contrôler Violette, que ce soit par l'amour ou par la haine, quelqu'un doit gagner. Voilà, celui-ci m'avait l'air pas mal. Et ensuite, j'ai eu un autre livre. Alors, je vais vous montrer la couverture. Ah, ça y est, j'ai eu ma mouche. Alors, c'est Les Frères Steele, le tome 1, une loi implicite d'Eden Finlay. Voilà, donc là, c'est une romance MM aux éditions MXM Bookmark. Donc là, c'est MXM. Alors, quatrième de couverture. Avoir un jumeau n'est pas toujours une partie de plaisir. Il y a des avantages à se ressembler comme 2 gouttes d'eau, surtout pour mon frère Anders, à qui je ne peux rien refuser. C'est pourquoi je me retrouve régulièrement à rompre avec ses petits copains, à sa place, rupture simple et efficace garantie. Jusqu'à Reed. Il est tout ce que j'ai toujours souhaité chez un compagnon, sans m'en rendre compte, je cède à la tentation, et si je panique, ce n'est pas parce qu'il est un homme, mais parce qu'il est convaincu que je suis mon frère. S'il apprend la vérité, alors je le perdrai, simple et efficace. Ce roman traite de problèmes graves tels que la violence domestique. Ces scènes ne sont en aucun cas explicites mais peuvent quand même déranger certaines personnes. Voilà, donc c'est sympa, il y a une petite prévenance. Et ensuite, j'ai reçu un livre audio. Donc là, je suis contente. En fait, j'avais demandé un livre audio parce que quand je vais travailler... Non, alors j'ai pas commencé ma chérie. Il s'était mis en route. Hein. Quand je conduis pour aller travailler, et bien, du coup je m'y suis pris au jeu. J'aime bien lire un livre audio. Donc là j'ai Meurtre et séduction de MC Béton. Donc je crois que c'est le tome 1. Voilà, donc c'est par l'auteur de la série Agatha Raisin. Voilà, donc je vais vous lire la quatrième de couverture si je l'ai quelque part. Voilà, je dois l'avoir là. Alors, belle et rebelle, telle est Lady Rose. Après s'être compromise avec les suffragettes, au grand désespoir de ses parents, la jeune fille de bonne famille fait une entrée désastreuse dans la haute société londonienne, ce qui ne dissuade pas un sire ou aux allures distinguées. Ce qui ne dissuade pas un sire aux allures distinguées de lui faire les yeux doux. Très louche, selon le père de Lady Rose, qui charge le capitaine Harry Kachkar, aristocrate désargenté, d'en savoir plus sur le prétendant. En démasquant un imposteur, Harry se découvre des talents de détective privé. Et une petite fortune à se faire. Lorsqu'au beau milieu d'une réception, un meurtre est commis, il propose à Lady Rose de faire équipe avec lui. L'occasion idéale pour l'indocile jeune femme d'échapper à la chasse au mari. Ils mettent entre Sherlock Holmes et la chronique des Bridgerton un suspense aussi corsé que son héroïne. Je pense que je vais adorer. Donc là c'est collection policier thriller, donc je ne sais pas trop qui l'a édité. Mais je suis contente, c'est mon... Voilà, mon petit partenariat avec NetGalley se grandit, on va dire.
Donc je suis assez ravie. Voilà, donc je crois... Alors normalement, si je fais ça... C'est pas marqué, mais... Ah si, voilà. Du coup, sur NetGalley, lorsque vous avez sur votre application comme ça, il y a marqué les jours qui vous restent pour pouvoir le lire. Donc là, j'ai 54 jours, donc ça devrait aller quand même. Je vais incorporer ces petites lectures à mes challenges de l'été. Voilà, allez, je vais vous laisser, je vais aller me doucher et je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est mardi 6 juillet, j'espère être dans mes jours. Il est 13h49. On est parti ce matin et Nola devait rendre ses livres à son lycée et en fait ensuite elle a attendu les résultats de son bac, on les a eu très tard. Donc elle l'a eu et elle devait rester pour avoir les notes etc. Et en fait ça bug le site donc ils n'ont pas réussi à les avoir. Donc on est parti, il devait être midi, voilà, hein, n'est-ce pas? Voilà, sinon il fait très beau, très chaud et j'ai toujours la mouche qui m'embête. Et rien de plus à dire, j'ai pas très bien dormi cette nuit. Je me suis couchée à minuit après le film. On a regardé Angel Charlie avec Kristen Stewart. Non, Charlie Angel c'est mieux. L'inverse c'est mieux, Marlene, voilà. Et on s'est couché à minuit. À minuit 40, je me suis réveillée, j'ai lu, mais en fait je pensais à un livre que j'avais lu il y a longtemps, donc du coup j'ai relu mon livre. C'est La Meute des 6 Lunes, le tome 1 Elijah de C.S. Rose. Et je l'ai recommencé, voilà. Et alors comme je l'ai sur la liseuse, hein, il est toujours à ma portée de main, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'en suis quand même, il faut que j'aille à l'accueil, à 62% du livre. Je suis presque finie en fait. Voilà, voilà, voilà. Mais j'adore. C'est sur une meute. En fait, c'est une meute. C'est Elijah, c'est un ancien, donc un des premiers loups-garous. Il a plus de 1000 ans, 1000, je sais plus combien. Et il est avec son frère Edmund. Et en fait, les humains ne savent pas hein, qu'il existe des loups-garous. Et eux, ils doivent traquer les transformés. Donc ce sont des... Soit ce sont des loups-garous qui ont eu la soif de meurtre, là je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Et ils ont mordu des humains et les humains se sont transformés, sauf que le problème c'est que quand ils se transforment, ils sont moitié hommes et moitié humains. Donc ils tuent des gens en fait, voilà. Il n'y a pas le côté loup qui sort, voilà. Dans ce livre-là, on est loup-garou que par naissance. Entre deux loups-garous... Oui, soit je crois que c'est entre deux loups-garous parce que je crois que les humains ils n'ont pas d'enfants. Et c'est la meute des 6 lunes accepte les loups-garous borgnes, les loups-garous abîmés, les loups-garous exclus de leur clan, les loups-garous gays, enfin voilà, ils sont pas arrêtés sur un schéma. Et ils ont un clan ennemi, enfin une meute ennemie qui s'appelle les loups noirs, voilà. Et comme son nom l'indique, il n'y a que des loups noirs dedans. Ils sont homophobes, leur chef est complètement taré. Et il va absolument tuer Elijah, voilà. Et son frère, donc le frère d'Elijah, Edmund, a récupéré un enfant qui a été transformé lors d'une attaque. Son papa est décédé, il restait que le petit garçon, il avait 10 ans. Et normalement, normalement Edmund aurait dû le tuer, voilà, parce qu'on tue tous les gens qui ont été mordus par des loups. Enfin les humains je veux dire,
tous les humains qui ont été mordus par des loups parce qu'ils vont devenir transformés. Voilà, sauf que là, Edmund a trouvé que son odeur était bizarre, était différente, parce que normalement les transformés ont une odeur de charogne, voilà. Et donc il a gardé le petit, sauf que Lydia ça lui a pas plu, et Edmund a sorti une loi de la meute qui dit que tout enfant, tout louveteau en fait, voilà, parce que comme le petit s'appelle Mathias, il se transforme en loup à la pleine lune, sauf qu'il se transforme vraiment en loup. Il n'a pas la moitié de la tête de loup et le reste du corps d'humain. Il se transforme vraiment en loup. Donc ça devient un louveteau. À partir du moment où ils sont louveteaux, ils sont censés les protéger. On protège les femmes et les louveteaux. Jusqu'à leurs 18 ans. Une fois qu'ils ont 18 ans et qu'ils ont leur première transformation de loup mâle, adulte on va dire, leur odeur change et ils sont plus sous la protection des louveteaux. Donc là ils attendent que Mathias ait 18 ans pour pouvoir le tuer, parce que logiquement, vu que c'est un transformé, quand il va se transformer à l'âge adulte, il va être à moitié. Voilà. Et ben voilà, j'en dirai pas plus. Et moi j'adore ce livre, j'adore. Il y a 3 livres, SC Rose, on n'a pas fait d'autres, et je trouve ça triste. Je vais voir si... Alors, il existe 6 livres. On a Elijah Gaydon, donc moi ceux-là je les ai déjà, et le petit recueil, voilà. Ensuite il y a Halloween, et je crois que je l'ai pas, celui-ci Halloween, et après il y en a un sur Rowan, et un sur Nathaniel, mais ils sont pas traduits. Voilà. Ils sont pas traduits, et c'est dommage, parce que franchement ils sont bien. Après je sais pas qui c'est qui les a... traduit, je ne sais pas, c'est pas marqué. Bref, c'est triste que ce soit pas sur plus parce que la meute est bien quoi. Voilà, ce sera tout. Allez, là je vais faire des papiers. Bon du coup j'ai pas lu la bicyclette bleue, hein, voilà. Si j'ai avancé un petit peu mais pas autant que je l'aurais voulu. Ça, je vais la lire, ne vous inquiétez pas. Allez, je continue, je vais faire mes papiers et puis après je ferai mes articles, dans plein d'articles dans mon blog, pardon, j'en ai qu'un. Et bien à plus tard. Alors il est 22h33, nous venons de regarder The Tomorrow War avec Chris Pratt qui est sur Amazon Prime. Et c'est vraiment trop bien, on a adoré, on a vraiment adoré. Alors faut pas me juger, hein. J'ai mon chocolat chaud. Et je regarde les Vlogmas de 2017 de Justine, encore évidemment. C'est New York, voilà. Donc regardez. Voilà, n'est-ce pas? Pas magnifique ça? Et les papins de Noël. Voilà, je suis en pleine nostalgie. Et du coup j'ai dit aux enfants qu'on aimerait partir à New York. En décembre, n'est-ce pas? Donc nous avons regardé les prix, hein, qui sont pas trop chers on va dire. Donc on va se faire un petit projet dans 2-3 ans. On va voir ça. Allez, sur ce je vous laisse, je vais aller me coucher. Non, je vais finir mon livre parce que j'en ai pas pour longtemps. Il est bientôt fini, il me reste 30 pages je crois. Et après je vais me coucher. Voilà, donc je vous dis à demain. Bien le bonjour, on est mercredi 7 juillet, il est 16h42, je vous ai pas repris ce matin, j'ai dormi, j'ai emmené Maëlie à son cours d'équitation à la Vestage jusqu'à 13h, j'ai dormi un peu, j'étais la chercher, voilà. Je continue ma petite lecture de la bicyclette bleue. Alors pour le moment j'aime pas trop Léa, hein, elle est pas le genre de fille que j'apprécie, n'est-ce pas? Je crois qu'elle a 18 ans déjà là, et elle est très belle, elle le sait, et elle se fait voir auprès des garçons, et voilà, c'est madame, je suis la plus belle, voilà, elle fait rien de ses journées à part se promener. Et là elle apprend que son amour de jeunesse, Laurent, se marie avec sa cousine Camille, hein, elle n'est pas du tout contente, donc je pense qu'elle va faire foirer son mariage. Donc là ils sont à l'annonce de ses fiançailles, et elle rencontre un nouveau garçon. Voilà, pour ça. J'ai fini mon sport, j'entame ma 4e semaine, ça me vanne, ça me fatigue, mais bon ça fait du bien quand même. J'ai discuté hier avec les enfants, c'est décidé, on va passer New York, on va aller faire une semaine de vacances à New York, voilà, pendant décembre, hein, parce qu'il faut voir les décorations de Noël, elles sont toutes d'accord.
Mon chéri aussi, d'accord. Donc voilà, on va préparer ça. Bon, dans 2-3 ans, hein, parce que en tout, on a regardé pour 800 € les billets, un peu plus de 800 €. Et puis après, il faut le logement, hein, n'est-ce pas? Et puis les visites, n'est-ce pas? Et puis les restaurants, hein, voilà. Voilà, on a fait ça hier soir, c'était rigolo. C'est tout. Là, je vais aller me doucher. Ensuite, je vais préparer à manger, je vais faire une omelette au poivron. Et Maëlie va chez sa copine aujourd'hui, je la récupère demain. Donc voilà, il pleut. Voilà, mais le 7 juillet, il pleut. C'est cool, hein? Je suis trop contente. Mais voilà, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. Allez, je vous laisse, je vous dis à plus tard. Alors, ce soir, je prépare une petite omelette au poivron. Avec des oignons, bien sûr. Bonjour à tous, on est jeudi 8, il est 16h52. J'ai terminé la bicyclette, le premier tome. Léa, j'ai qu'une envie tout le long du livre, j'avais envie de la claquer. Elle m'énerve, elle m'énerve, elle m'énerve. Donc c'est une petite jeune qui vit à la campagne avec son père, qui a une ferme, enfin une vigne plutôt, qui vit à Montillac, en Gironde. Et elle est amoureuse de Laurent, donc qui a 3 ans de plus que lui, sauf que elle apprend que Laurent va se fiancer, donc elle fait tout pour capoter son mariage, ce qui n'arrive pas du coup. Donc Laurent doit se marier avec sa cousine Camille, la cousine à Laurent, voilà. Et Léa, comme elle est jalouse que Laurent s'est marié avec Camille, elle dit qu'elle va se fiancer avec le frère de Camille, sauf que elle veut pas du tout, hein, c'est juste histoire de rendre jaloux Laurent. Et il part, donc c'est la guerre, on est en 1939 je crois. Oui c'est ça, 40. Bon je sais plus en quelle année on est. Donc ils apprennent que les Allemands arrivent en France et ils vont partir au front. Son frère meurt, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le frère de Camille meurt et en fait elle est contente, Léa, voilà. Parce que comme ça elle n'a pas besoin de lui dire qu'elle veut pas se marier avec lui, que c'était juste histoire de faire chier Laurent. Voilà, et tout le long du livre, c'est une petite garce, une qui couche avec tout le monde parce que madame ne peut pas voir Laurent, voilà. Donc elle m'a agacée, voilà, elle m'a agacée. Vous pourrez en parler à ma collègue Camille, j'ai râlé tout le long de ma lecture, voilà. C'est une jeune fille où son père lui a tout donné, du coup elle se sent, elle est belle, alors elle veut sa cour autour d'elle, tout le monde parle de la guerre mais elle veut pas parce que madame il faut qu'on parle que d'elle, voilà, elle m'a agacée, tout le long du livre elle m'a agacée. Alors à la fin elle a mûri hein, parce qu'on est en 42 ou je sais pas quelle année, mais là c'était dur hein. Après concernant la guerre, on a beaucoup d'explications sur voilà. Quand ils ont traversé, quand les Allemands sont arrivés sur Paris et qu'ils ont dû descendre du coup revenir dans leur pays en Gironde pour s'échapper de Paris, quand ils ont traversé Orléans par exemple, ou voilà d'autres villes comme ça où ils sont fait bombarder, tués par les soldats, etc. C'était assez chaud. Et bon, c'était bien expliqué. Hein. Voilà. Donc on a tout vu, tout su. Voilà, c'est bien décrit, hein, mais qu'est-ce qu'elle m'a agacée. En fait, ça m'a rendu ma lecture amère, tellement elle m'a agacée. C'était lourd, hein. Pourtant, Laurent, il lui disait, mais je t'aime pas, je me marie avec Camille, je suis amoureux. En plus, Camille tombe enceinte. Donc, comme lui part à la guerre, il demande à Léa de s'occuper d'elle. Elle a dit oui, mais tout ce qu'elle veut c'est... Enfin, elle l'aide quand même, hein, voilà. Mais tout ce qu'elle veut c'est voir Laurent. Donc elle lui saute dessus, hein, c'est une fille en chaleur, elle lui saute dessus. C'est... Oh. Voilà, bon bref, j'ai fini ma lecture. Hein, voilà. Donc c'est une saga familiale, donc nous suivons quand même toute la famille Delmas. Et... Voilà, donc elle avait 17 ans quand on a commencé, mais alors... Ah, ce fut compliqué, moi je vous le dis, ma lecture. Hein. Je lirai la suite, hein, parce que la fin, bon ben c'est un tournant de sa vie, voilà, je vais pas vous raconter, je sais pas si vous l'avez déjà lu, hein, c'est un tournant de sa vie, mais bon, c'est relou. Hein. Donc, on va choisir la prochaine lecture. Alors, je vais vous poser là d'abord. Hop, on va ranger ça. Ça, je mets ça là. Parce que
Donc ça, je vais pouvoir le ramener à ma copine. Ah là là, je vous jure. Alors, je vais lancer le dé avec vous. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? 6. On en était à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Couverture jaune, orange ou rouge? On est là. Alors, couverture jaune, orange ou rouge. Dans mes lectures que je dois lire, du challenge de l'été, et bien, on va prendre les hôtels de Nos Aide, parce qu'à un bout d'un moment, il va falloir les lire. Hein, voilà. Donc, on va prendre celui-ci, parce que la couverture est rouge, n'est-ce pas? D'accord. Parce que j'avais déjà commencé, j'en étais pas loin. Ah non, j'ai pas commencé. J'ai pensé avoir débuté le livre, je n'ai pas débuté. Non. Voilà, ça ce sera fait. Donc je vais noter ça. Et puis voilà, ensuite il est déjà 17h, donc je vais aller faire les croque-monsieur. Et à 18h je dois récupérer Maëlie, il faut que je prenne ma douche, il faut que je mange et que j'aille travailler. Donc aujourd'hui ça se termine là. Hein, voilà, ça fait quoi? 1 minute que je parle, c'est pas grand chose. Et ben, je vous dis à demain. Demain on est vendredi. Oh, par contre je suis fatiguée, j'ai mal à la tête. Je vais prendre un Doliprane je pense. Oui, j'ai dû me lever tôt, à 14h30, parce que j'ai emmené Enola faire son premier vaccin. Alors que je dormais bien, mais je dormais bien. C'est toujours pareil, c'est quand on doit mettre le réveil qu'on dort, et quand on met pas le réveil, on dort pas. Et demain, avec les filles, on va aller au cinéma, on va aller voir Black Widow. Voilà. Donc je sais pas, je pense pas vous prendre. Bon, je verrai. Suivant ma lecture de cette nuit, mon avancée de ma lecture. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 9, il est 13h57, j'arrive pas à dormir, je me suis levée tôt à midi et demi. J'ai beaucoup avancé dans ma lecture hier soir, j'ai lu tout ça, il me reste plus que ça, voilà, ça se lit super bien. On continue notre petite virée en Écosse avec Anna, Les et sa meute de loups, on va dire. Anna va rencontrer 2 nouvelles personnes qui vont pas plaire à son petit chéri. Voilà, donc elle rentre à elle est en première année de faculté là, d'histoire de je ne sais pas quoi, je m'en souviens plus. Elle se fait bisuter. Voilà, elle a une coloc aussi qui est un peu zarbi. Enfin, voilà, il va se passer plein de petites choses. C'est assez intéressant. Les dessins sont sympas, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est des super dessins. Je vais pas vous les montrer parce que si je peux vous montrer peut-être, je crois que je les avais déjà montrés, la meute de loup, non? Elle est où? Où est-elle? Où est-elle? Là c'est quand ils sont autour du feu. Voilà. Joli, non? Donc voilà, j'aime beaucoup, ça se lit super vite. Je sens une catastrophe, mais bon voilà. J'en suis à la fin. Il ne reste pas beaucoup de pages, donc je vais lire ça. Et ensuite ce soir, comme je vous ai dit hier, c'est cinéma. Voilà, on va aller voir Black Widow. Donc voilà, il fait lourd, il fait pas spécialement beau, il y a plein de nuages, mais il fait lourd. Ouais. Allez, je vous laisse, je vais lire un peu. Voilà, à plus tard. Bonjour à tous, on est samedi 10 juillet, il est quelle heure? Il est 8h05. J'ai terminé hier soir en rentrant du cinéma, donc Les Étoiles de Nos Aide, le tome 2. J'ai beaucoup aimé, par contre la fin, bon ben voilà, il va falloir qu'on lise le tome 3 parce que la fin est un cliffhanger, voilà. Moi j'aurais aimé savoir s'il sortait un jour le tome 3 en illustré. Eh ben je ne sais pas. Ah ben si, il est sorti en 2020. Bah alors Marilyn, tu l'as pas acheté? Et je vois qu'il est sorti en 2020. Et bien il va falloir que je l'achète. Il est noir, je vois sur la couverture. Bon et parfait. Voilà. On va lancer le dé pour la prochaine lecture. Sachant que hier soir à minuit 40 je me suis réveillée. Donc de 1h15 jusqu'à 2h40, quelque chose comme ça, j'ai lu un livre.
qui fait partie de ma palle de cet été. C'est... c'est pas lui. Alors, est-ce que je l'ai mis, mon petit gars? C'est toi qui est mon chéri. Voilà, donc hier soir j'ai commencé Éclair Obscur de Lily M. Voilà, j'ai lu 80 pages. Bon, on va voir ce que le dé... J'ai lu ça parce qu'il était sur ma liseuse et il est toujours sur ma liseuse. Comme ça, quand j'ai une envie de lecture, eh bien, je le lis. Mais bon, on jette le dé. Trois. Sachant que nous étions sur la case 15. 1, 2, 3. Livre avec une moyenne supérieure à 17 sur les verdicts. Bon. Je ne sais pas. Est-ce que si je m'éclaire obscur, il faut me dire. Comment je sais qu'il a une moyenne de 17 moi? Ah oui, c'est marqué là. Alors, on va chercher. On va chercher. Lily M, c'est là. Oui, il a 17.1. Et ben voilà. Vous voyez, c'est l'instant. Donc je vais lire celui-ci. Voilà. Il fait beau. Il fait même... Il y a des nuages, mais il fait beau. Le film hier soir, trop bien. Black Widow, trop bien. Franchement. Et en plus, il y avait l'actrice... Alors attendez, je vais vous la montrer sur le téléphone. Il y a l'actrice Florence Pugh, je ne sais pas comment ça se dit, qui a joué dans Les 4 filles du Docteur March avec Emma Watson. C'était sa petite sœur. Comment s'appelle sa petite sœur? Amy. Elle joue trop bien. Elle joue trop bien. Elle est fantastique, franchement, trop bien. Et on a vu évidemment la fin du film, qui nous envoie sur un autre film. Elle sera dedans du coup. Voilà. C'était trop bien. C'était trop bien. On a adoré. On a adoré. Voilà. Bon ben c'est tout, je vous reprendrai sûrement dans la journée et puis pour vous dire où j'en suis dans ma lecture. Mais je pense que je vais vite avancer. J'adore Clair Obscur. Bon, je vous en avais déjà parlé. Hein. C'est l'histoire de Gwen qui a 17 ans et qui va rentrer à la rentrée scolaire. Donc là on est à la fin d'année. À la Julia School parce qu'il est danseur. Et il va aller annoncer au meilleur ami de son frère qu'il est amoureux de lui. Et ça va pas se passer comme il aurait voulu. Il va lui arriver un accident qui va bouleverser sa vie, à lui et à sa famille. Et on le suit 7 ans après. Voilà. Et j'adore cette histoire. Elle est trop belle. Il y a trop de sentiments. De toute façon, Lily M, elle écrit super bien. Il n'y a rien à dire sur cette autrice. Elle écrit super bien. Allez, ben c'est parti, je vous laisse, je sais pas ce que je vais faire, lire un peu. Ah sinon, il faut que j'aille faire des courses après. Donc j'ai préparé faut que je prépare ma liste de courses, voilà. Et bien je vous dis à plus tard. Bonjour à tous, on est dimanche 11, il est 23h51. Je viens de terminer du coup Clair Obscur de Lily M. J'adore ce livre, il est trop beau. Alors, j'étais à la plage aujourd'hui, du coup je suis un peu rouge, désolée, j'ai pris des couleurs, regardez-moi ça, oui. Donc, eh bien oui, comme je disais, j'étais à la plage aujourd'hui, j'ai eu mon frère que j'ai pas vu depuis au moins 4 ans, qui était au Canada, qui est revenu pour la première fois qu'il y a eu le Covid, là, donc l'année dernière. Et on s'est pas revu parce qu'avec le Covid, les restrictions sanitaires, etc., il ne pouvait pas venir. Et du coup voilà, là on s'est revus ce week-end, il a passé tout le week-end avec nous, donc c'était super cool. Voilà. Allez, maintenant je vais jeter mon dé pour ma prochaine lecture. J'ai mon nez qui coule. Alors, c'est parti. On va, hop. On va
jeter le dé. Non, ah ben si, il est là, c'est bon. 2. On va pas avancer bien loin avec ça. Alors, 2. On était, nous... Alors... On était à la case 18. Donc 2, c'est le 20. Relance le dé et recule du nombre indiqué. Oh, crotte. On va reculer, super. Alors, je recule de 3. Donc on était à 20. 1, 2, 3. Roman de moins de 200 pages. Oh ben, je vais peut-être en trouver un. Allez, c'est parti. Je cherche et je vous dis où j'en suis, si j'en ai trouvé un. Bon ben voilà, j'ai pas mis longtemps, hein. J'ai trouvé Fucking Love, le tome 2 et demi, Newcomer d'Amélie et Astier. Voilà, donc ça c'est auto-édité. Il fait 100... Attendez. Même pas, parce que là ce sont des noms, ce sont des cartes, ok. Voilà. Il fait 104 pages, donc c'est parfait. Voilà, et bien je vais noter tout ça, je le ferai pour demain, je pense. Là je vais me coucher, je crois. Je vais clôturer ce vlog maintenant et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.